Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. On est très content de se retrouver avec le guide Ariel Assaf. Tu vas nous parler de, je ne sais pas comment dire, mais bon, un très grand, un géant, le Rav Meir Yehuda Getz, avec toute sa knia, toute son envie de retrouver les ustensiles du temple de l'Arche Sainte. Et ce soir, on voudrait également que ce soit les Lou Nishmat, Eugène Yitzhak Ben Yosef et Henriette Zichronam Livracha. Bechavod, Ariel. Alors, c'est très près de la Stara du Rav Getz. Bien, donc on veut parler de ce personnage d'une très très grande envergure, le Rav Meir Yehuda Getz, Meir Yehuda Gedge en Tunisie, mais qui a changé après en Getz. Getz en hébreu, c'est une étincelle. Bien, alors je lance le diaporama. Bon, voilà. Ok, donc on va parler du Rav Meir Yehuda Getz, et c'est parti. Donc il est né en 1924 en Tunisie. Il a grandi dans une famille rabbinique puisque sa mère était descendante du Rav Chaim Ben Attar, le Rav Chaim. Son père, le Rav Tzemar Getz, vient aussi d'une famille illustre de rabbins. Le jeune Meir Yehuda est très doué. Il est très doué pour les langues, il est très doué pour la Torah, il va faire des études approfondies de Torah, de langue, et il va aussi faire un diplôme de droit par correspondance à la Sorbonne à Paris. Et à 22 ans, il est déjà ordonné rabbin et il prend un poste rabbinique à Souk el-Arba, en Tunisie. Et ce qui va être spécial, mais pas spécial en Tunisie, en Afrique du Nord, c'est son amour du sionisme. Et il va encourager sa communauté à se préparer à l'Aliyah, à se préparer au retour. Et il s'agit des années 40, il s'agit encore avant l'État d'Israël, bien sûr. Donc, il prêche le sionisme, il prône l'entraînement sportif et la préparation au métier des armes pour se préparer à défendre Israël. Tout ça encore quand il est en Tunisie. Alors, bon, ça c'est pour les rabbins qu'il a connus, qu'il a côtoyés. On a ici le Rav Khalfan Moshe Cohen, qui était aussi un de ces rabbins très, très sionistes d'Afrique du Nord, rabbin de Djerba, qui pensait qu'il fallait parler, retourner à l'hébreu, retourner en Eretz Israël, qu'il faudrait créer un organisme du type de l'ONU dont le siège serait à Jérusalem, bien sûr. C'est là que doit être le tribunal international, Kivitzion, etc. Donc, ce sont des personnages de ce type-là chez qui le Rav Meir Yehuda Getz a puisé son enseignement déjà à son jeune âge. Et on va le voir par la suite quand il va arriver en Israël et qu'il va réaliser ce pourquoi il a été formé. Pendant la guerre, il a été arrêté et envoyé au travail forcé dans le camp de Bizerte par les nazis. Pardon, au jour de Toubishvat, donc on est vraiment dans la période, au jour de Toubishvat, à l'occasion d'un raid allié et d'un bombardement du camp, il réussit à prendre la fuite, il s'enfuit à pied et il est rejoint par une colonne de blindés de soldats. Heureusement pour lui, ce ne sont pas des soldats allemands, ce sont des soldats italiens qui lui disent monte avec nous, on va t'emmener, on va te raccourcir le chemin au lieu de marcher à pied dans le désert. Et il le revêtent d'un uniforme italien, il lui donne une bouteille d'alcool à la main, il lui dit si jamais il y a un contrôle allemand, joue à l'ivrogne, ne réponds pas, n'ouvre pas la bouche, et tout se passera bien. Et c'est comme ça que le jeune Meir Yehuda Getz rejoint sa famille à Tunis. Donc, il a déjà déguisé en soldat italien dans la débâcle de l'armée allemande et italienne en Tunisie. Après la guerre, donc, il a pris son poste rabbinique à Souk el-Arba'a, et de là, l'agence juive va lui proposer d'aller en France s'occuper de l'Aliyah des jeunes d'Afrique du Nord. Et c'est comme ça que vous voyez des photos ici qui le montrent à Grenoble avec sa femme Esther et leurs trois enfants, Yocheved, Abner et Yehudit. Et c'est l'année 48 où l'État d'Israël a été créé, mais le couple Getz et leurs enfants se trouvent en France et aident au transit de ces jeunes d'Afrique du Nord qui transitent par la France pour faire leur aliyah.
Ils espèrent bientôt se joindre à ces jeunes-là et ça va effectivement se passer un an plus tard. Et en 49, le Rav Getz, sa femme et leurs 3 enfants prennent le bateau et arrivent à leur tour en Eretz Israël. Voilà l'arrivée à Haïfa, avec un passeport israélien à droite. Et le Rav Getz maintenant arrive à Haïfa et de nouveau, il se retrouve dans un camp d'immigration. Je rappelle, on a parlé la dernière fois des conditions d'immigration de masse dans les années 50, les Mahabarot, les camps de transit. Il se retrouve dans un camp de transit avec des Juifs nouvellement arrivés. Il s'occupe d'eux au camp de Khalsa. Et très vite, on va lui proposer un poste rabbinique dans un petit village de Haute-Galilée, le village de Ras El Ahmar. Ras El Ahmar, vous voyez à gauche la carte de l'époque, Ras El Ahmar, un petit village qui a été abandonné par ses habitants arabes pendant leur débâcle de 1948. Je rappelle qu'en 1948, beaucoup de villages arabes sont abandonnés par leurs habitants, puisque leurs élites leur ont dit quittez le champ de bataille, on va détruire l'État juif et après vous reviendrez. Le sort des armes était un petit peu différent et c'est ces fameux réfugiés aujourd'hui qu'on appelle réfugiés palestiniens, qui n'ont pas été chassés par Israël, mais qui se sont enfuis et qu'Israël n'a pas laissé après revenir et a installé des immigrants dans ce village. Donc, ce village de Ras El Ahmar, c'est quelques kilomètres au nord de la ville de Tzfat. Et le Rav Getz qui arrive là-bas avec de nombreux immigrants, des immigrants d'Afrique du Nord, mais de Roumanie, de Pologne, vraiment un kibbutz galouyot, un rassemblement des exilés. Le Rav Getz se rend compte que dans ce village, à côté de ce village, se trouve la tombe d'un rabbin très célèbre, le Rabbi Yossé ben Zimra, et il propose donc de changer le nom du village par Ras El Ahmar, la tête rouge, rouge à cause de la terre rouge du lieu, et ce qui a donné le nom Ras, roche, c'est la colline rouge à cause des roches rouges. D'ailleurs, ça nous ramène à une autre conférence qui remonte déjà assez au début de nos conférences Zoom, la conférence sur les Juifs de San Nicandro. Les Juifs de San Nicandro se sont installés à Alma et à Ras El Ahmar. On en avait parlé, qu'ils ont rencontré là-bas le Rav Getz. Et donc, le Rav Getz change le nom du village, qui devient maintenant Kerem Ben Zimra, le vignoble de Ben Zimra, du nom de ce Tana, de ce rabbin, Rabbi Yossé Ben Zimra, qui habitait ce lieu, et qui est enterré dans ce lieu. Alors, une des plus belles maisons abandonnées du village devient l'école. Elle est proposée au rabbin, mais le rabbin décide d'y construire une école ouverte à tous. Le Rav Getz est très, très intransigeant sur cela, que l'intégration doit être totale, on doit tous étudier ensemble, prier ensemble, s'inviter les uns les autres, manger ensemble, vivre ensemble. On est en train de recréer le peuple d'Israël, pas des communautés qui vivent en marge l'une de l'autre, mais tous ensemble. Et il crée cette école à Kerem Ben Zimra, cette école qui va être une très belle réussite. Et voilà, là, une excursion que l'école fait à Tzfat. Vous voyez le Rav qui est derrière, au dernier rang, le Rav Meir Yehuda Getz. Et à droite, lors d'une conférence qu'il fait à l'école. Et voilà, en Israël, on a chaque année, on fait une photo de la promo quand les promos finissent l'école. Alors, on voit le Rav Meir Getz dans son école Benayahu Bet Sefer Ezori Dalton, Alma, puisque c'est une école régionale qui dessert Dalton, Alma et Kerem Ben Zimra, 3 villages de la région. Et à droite, il a reçu un prix Yekir Achinuch Hadati, donc il a été remercié pour être un des enseignants et des directeurs les plus marquants du système scolaire religieux en Israël. Donc, c'est une personnalité très remarquée dans le domaine de l'éducation. C'est à ça qu'il se consacre et c'est à ça qu'il occupait les presque 20 prochaines années depuis son alia, puisqu'il est venu en 49, et qu'il va il va résider à Kerem Ben Zimra, être le rabbin de Kerem Ben Zimra jusqu'en 1967. Alors, il fait beaucoup de choses. C'est un rabbin, il est shochet, il est mohel, il est rabbin, il est prof d'école, il est directeur d'école. Ça aurait pu suffire. Mais il dit non, il y a encore une chose que je n'ai pas faite.
Ah, pardon. Il a aussi fait un peu d'agriculture. On est au village, donc il a un terrain derrière la maison, donc il a pu planter des arbres et s'occuper un peu d'agriculture. Donc il a fait son alia. Il a fait de l'agriculture, ce qu'on appelle à l'époque la Hagshama, la réalisation en Eretz Israël. Il fait de l'éducation, il est rabbin. On aurait pu croire que son cursus est plein. Eh bien non, il décide qu'il lui manque encore une pierre à son cursus. Qu'est-ce qui lui manque? En Israël, les gens font le service militaire. Or, il n'a pas fait de service militaire. Et donc, il est déjà père de famille, il est marié, père de famille, avec beaucoup de responsabilités, mais il demande à faire un service militaire. Il est incorporé dans Tzahal. Pardon. Et voilà le Rav Meir Getz. Alors, non seulement il fait un service militaire, mais il va se porter volontaire pour le cours d'officier et il va finir son service militaire comme officier dans l'artillerie, officier d'une batterie de mortiers. Et vous voyez à gauche son carnet de libération de l'armée, Getz Meir, avec son numéro matricule, et il est marqué Dargaz Mani Achona Sagam, il est parti comme sous-lieutenant, et il est Mefaké des Ors, il devient le commandant de la sécurité de la région où il habite. Donc c'est quelqu'un qui, en plus de toutes ses responsabilités rabbiniques et éducatives, est aussi responsable de la sécurité dans son village et aux alentours. Donc pour lui, ce fait qu'il ait fait l'armée était très important pour lui. Il l'a demandé, il fallait se porter volontaire, puisqu'il n'y était plus, vu son âge et sa situation familiale, il n'y était pas obligé. Se porter volontaire pour être officier, ça c'était encore un cran de plus. Et ça va être très, très incroyable. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que je saute un peu en avant, on va y arriver après, mais vous le savez déjà, que le Rav Yehuda, Meir Yehuda Getz, c'était le Rav du Kotel. Et c'est quelque chose que j'ai repensé hier, non, avant-hier, Shabbat. Shabbat, j'étais à Jérusalem, j'étais au Kotel, et le Chazan fait le tour des gens. Est-ce que quelqu'un aurait un sidour avec la prière pour les soldats? Puisqu'on venait de finir la Kriyat Torah, il voulait faire la prière pour les soldats. Or, dans aucun sidour au Kotel, toutes les sidourim que nous avons pris de différentes éditions, mis à la disposition du public au Kotel, aucune ne comprenait ni la bénédiction pour les soldats, ni la bénédiction pour l'État d'Israël. Or, à l'époque où le Rav Getz était Rav du Kotel, on voyait beaucoup de Sidourim Rinat Israël, ou bien sûr ce Sidour qui est un Sidour officiel de l'État d'Israël, on peut dire presque comme dans les écoles religieuses, c'est le Sidour officiel de tous les élèves. Ce Sidour, bien sûr, comprend la tefila pour l'État d'Israël, la tefila pour les soldats d'Israël. Et quand il y avait des sidourim qui avaient été donnés au Kotel ou achetés par différents donateurs ou présentés au Kotel, mais qui ne comprenaient pas cette tefila, alors à l'époque, le Rav Getz avait fait imprimer la tefila sur une feuille collante et c'était collé dans le sidour à la fin. Donc il n'y avait pas au Kotel, il y a de son temps, un sidour où il n'y avait pas ces prières. Aujourd'hui, je dis, j'étais au Kotel Shabbat et malheureusement, on a fait le tour de pas mal de sidourim jusqu'à qu'on trouve quelqu'un dont le sidour comprenait cette tefila pour les soldats d'Israël. On va écouter quelques notes comme ça pour mettre un peu de musique. Donc ça, c'est le Chazan Arashi de l'armée qui chante cette tefila pour les soldats. Avraham, Yitzhak, Yaakov, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. הוא יברך את חיילי צבא ההגנה Donc pour le Rav Getz, c'était bien sûr inconcevable qu'on puisse prier au Kotel dans un sidour et qu'on ne prie pas pour les soldats de l'armée d'Israël. On voyait des photos qui sont peut-être moins classiques pour un rabbin. Vous voyez à gauche le rabbin avec sa grande barbe revêtue d'un gilet pare-balles
sur les hauteurs du Beaufort au Liban, à l'époque où le Beaufort faisait partie de la zone de sécurité où Israël se trouvait au sud du Liban. À droite, vous voyez que son épouse devant un char Yom Ha'atzmaut, quand il y a l'armée fait des chamionim, fait des aires de parking où elle amène différents chars pour les enfants peuvent jouer, se photographier Yom Ha'atzmaut, vous voyez les enfants derrière. Donc, c'est des photos peut-être moins classiques pour un rabbin classique. Regardez comment il est habillé dans son habit, sa redingote de rabbin. Ce qu'on voit moins, c'est qu'effectivement, sous cette belle redingote, en général, il portait à la ceinture un 9 mm et il était armé. On en reparlera, pas toujours quand il était dans la vieille ville, on en reparlera tout à l'heure, du fait que c'était un rabbin qui savait se défendre. De nouveau, quelque chose d'assez incroyable, le Rav Getz a été le Rosh Yeshiva de Yeshiva Bethel. Bethel, c'est la Yeshiva des kabbalistes séfarades de Jérusalem, une Yeshiva, une des plus prestigieuses d'Israël. Elle a été fondée par le Rav Sar Shalom Sharabi, un rabbin, le Rav Chayoun et après le Rav Sharabi, des rabbins venus du Yémen. Et le Rav Getz n'acceptait pas à la yeshiva des étudiants qui n'avaient pas fait leur service militaire. Il dit c'est impossible, c'est une mitzvah de la Torah de faire son service militaire pour défendre l'État d'Israël. Quelqu'un qui pense se dispenser de ce service militaire n'a pas sa place à la yeshiva de Bethel. Ça lui a coûté très cher puisque par un jour de mai 1967, il est assis à la maison avec son fils Avner Getz. Vous voyez à droite la photo de son fils. Et le soir même, les deux reçoivent des ordres de mobilisation. Le père, comme dit, c'est officier d'artillerie. Et le fils, qui est parachutiste. Les deux sont mobilisés. Et avant de se quitter, le père étudie avec son fils la Mishnah qui enseigne que dans quel cas on peut être libéré du service militaire de la guerre. Un khatan qui va attendre de se marier est libéré du service militaire. Mais la Mishnah dit, quand c'est une mitzvah pour agrandir les frontières d'Israël. Aval milchemet mitzvah, si c'est une mitzvah, c'est la défense du peuple juif. À Kol Yotzim, tout le monde sort sans exception. Afilu khatan mechedro vekala mechupata, même le khatan et la Kala doivent sortir, apporter leur aide à la défense du peuple juif. La raison pour laquelle c'est la Mishnah que le père enseigne à son fils, c'est qu'Avner était fiancé et devait se marier 3 semaines plus tard à l'Akba Omer. Malheureusement, vous comprenez déjà ce qui va se passer, c'est que Avner ne va pas arriver jusqu'à son mariage et il va tomber dans la libération de Jérusalem. La réaction du père sera incroyable et peut-être au lieu que je vous la lise, elle est inscrite, je vais vous la faire entendre dans un petit film. נשאר חלום אחד לרב גץ להגשים, להיות חייל. הוא היה יכול לרדת מזה. הרי יש לו מספיק עבודה במושב וגם לא מעט ילדים בבית, אבל כל זה לא עניין אותו. הוא עלה על מדים, סיים קורס קצינים ובהמשך מונה למפקד האזור. לימים, כשיקים את ישיבת המקובלים, הוא יקבל לשיבה רק תלמידים ששירתו בצה"ל. אי אפשר להתחבר למהלך הגאולה של עם ישראל בלי לחוות שירות צבאי. אייר תשכ"ז, 1967, בשעת לילה. הרב גץ יושב ולומד עם בנו אבנר, החתן. עוד כמה שבועות אבנר אמור לעמוד מתחת לחופה. אבל בדיוק היום הגיעו 2 צווי גיוס, אחד לאב ואחד לבנו. מלחמה בפתח. הרב גץ פותח עם אבנר את הלכות מלכים לרמב"ם, ומראה לו שבמלחמת מצווה אין פטור אפילו לחתן. וזה המשפט האחרון שהספיק להגיד לאבנר בחייו, לפני הקרב שממנו לא שב. כשאבא שמע את הבשורה על נפילת אבנר, הוא אמר, אוי לי שכך קרה לי, ואשרי שזכיתי. אוי לי שבני נהרג על שחרור ירושלים, ואשרי שזכיתי שבני היה ממשחררי ירושלים. אבנר נהרג בכ"ז באייר, ואנחנו קיבלנו את ההודעה רק בבית בסיוון, וכמעט לא הספקנו לשבת שבעה.
ובגלל חג השבועות. כשקמנו בצהריים מהאבל, אז אבא ביקש מאיתנו להתקלח ולכתוב פרחים צהובים, פרחים בשם אחי רותם. עכשיו זה חג, זה אחד משלושת הרגלים, וחייבים לקשט את הבית. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, on a vu Lili Horowitz Getz, la fille du Rav Getz et la sœur de Avner, qui dit que la réaction de son père était Oiliv Ashraili. Malheur à moi qui ai perdu un fils dans la bataille de Jérusalem. Ashraili, mais heureux le père dont le fils a libéré Jérusalem. Alors, ça, c'était la réaction du Rav Getz. Ils ont une shiva très courte qui s'est finie à Shavuot, puisque la fête interrompt la shiva. Et il leur a demandé de reprendre la joie à la fête de Shavuot. Et la mère a du mal à se remettre du fait que leur fils soit tombé. Et elle dit à son mari, on va aller habiter au moins un an à Jérusalem, l'année du Evel, on va habiter à côté de la tombe de Avner. Et c'est comme ça que la famille déménage pour un an à Jérusalem. Pendant cette année, à la fin de cette année, il y a un article qui est publié dans un journal dans lequel le journaliste dit il y a une volonté des religieux de faire du Kotel un lieu de prière. Je ne vois pas pourquoi. Le Kotel, c'est un lieu historique, archéologique. Ce n'est pas un lieu de prière, d'autant plus que les religieux n'ont pas levé le doigt pour se battre pour libérer le Kotel. C'est les parachutistes qui ont libéré le Kotel, pas les religieux. Donc, le Kotel appartient au peuple Israël pour être un lieu archéologique, un lieu de promenade, et pas un lieu de prière. Quand le Rav Getz voit cet article, il est malade, le gars. Et il répond une lettre dans laquelle le Kotel appartient au peuple juif dans son ensemble comme lieu de prière depuis toujours. Ça fait partie du monde du Temple, qui était le lieu de prière par excellence du peuple juif. Et quant au fait que les juifs pratiquants ne se sont pas battus pour le Kotel, il dit qu'est-ce que vous faites des dizaines, centaines et milliers de juifs religieux qui se sont engagés dans Tzahal, qui se sont battus, et il dit et mon fils Avner qui est tombé dans la bataille de Jérusalem. Cet article est lu par le ministre des cultes, Zerach Varaftik, qui, quand il voit cet article et la réponse du Rav Getz, il lui écrit une lettre ou le téléphone, je ne sais plus, et lui dit Monsieur le rabbin, vous êtes un rabbin très connu, très apprécié, vous êtes officier de l'armée, vous avez un fils qui est tombé pour Jérusalem, je vous nomme Rav du Kotel, et plus tard Rav du Kotel et de lieux saints en Israël de façon générale, et c'est comme ça que le Rav Getz reçoit ce poste qui vient d'être créé pour lui, Rav du Kotel, et donc l'absence de Kerem Ben Zimra d'un an est prolongée maintenant, et en fait, jusqu'à son décès, il va habiter Jérusalem et remplir ce rôle de rabbin du Kotel. Alors, c'est bien sûr un rabbin qui a une vie privée, là on le voit au mariage d'une petite fille avec son épouse, mais c'est un rabbin, le Rav du Kotel, donc il est aussi responsable, il s'occupe des jeunes Israéliens qui viennent faire leur bar mitzvah au Kotel ou différentes cérémonies religieuses. Ça fait aussi partie de ses fonctions. C'est aussi très représentatif parce que quand il y a des personnalités qui viennent au Kotel, c'est bien sûr le Rav Getz qui les reçoit. Vous voyez à gauche le Rav Getz avec le Rav Rachid Rishon ici à droite. Vous le voyez avec le Premier ministre Yitzhak Rabin. Vous le voyez avec des diplomates étrangers. Vous le voyez avec des diplomates de premier rang. Là, c'est à gauche le président de la Bulgarie, le premier ministre de la Bulgarie, à droite le roi Juan Carlos d'Espagne. Donc, c'est lui qui est en fait rabbin du Kotel, c'est aussi ambassadeur d'Israël, puisque toutes les personnalités arrivent au Kotel et elles sont accueillies par le Rav Meir Yehuda Getz. Oui, là, j'avais encore deux photos sur le président l'adjoint président des États-Unis et Hillary Clinton que vous connaissez à droite. Donc, toutes les personnalités sont accueillies par le Rav Getz, ambassadeur d'Israël, et il a la prestance et le parler, et il remplit son rôle à merveille de rabbin du Kotel. Il va écrire des cahiers du Kotel, Yoman HaKotel. Vous voyez à gauche la page de garde, Bezrat Hashem Yitbarach, Yoman HaKotel, Avoda Verushamim Menasseh,
des notes sur ce qui se passe au Kotel. Et jour par jour, il raconte ce qui se passe. Il y a un livre qui a été écrit sur lui, ou des extraits de ce qu'il raconte dans ce mémoire. Et j'ai choisi une histoire parmi d'autres parce qu'elle a rapport avec quelqu'un qui arrive de France. Il s'agit d'un touriste français qui est au Kotel et qui est en train d'arroser le Kotel de ses larmes. Et à son habitude, le Rav Meir Yehuda Getz s'approche de lui et lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est si triste. Et le touriste lui répond, on vient de me voler tout mon argent, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de quoi prendre un billet de retour pour rentrer à Paris. Et le Rav Getz retourne dans son bureau, va chez lui, combien on t'a volé? Je ne sais plus combien, c'était de $1 500 ou quelque chose de ce goût-là. Et le Rav Getz va chercher l'argent et le lui donne. Ses élèves vont lui dire, mais monsieur le rabbin, est-ce qu'il est sérieux, pas sérieux? Ça peut être un voleur, ça peut être un peu n'importe quoi. Vous ne le connaissez pas. Et le rabbin répond, Nikarim divrei emet, je vois sur lui qu'il est sincère, qu'il dit la vérité. Et plus tard, il va dire à ses élèves, mais même si c'est un menteur, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas au Kotel qu'il l'a perdu, même s'il essaie juste de se faire, je ne veux pas prendre le risque qu'un juif retourne en Chutz Laaretz et dise du mal du Kotel. Au Kotel, on m'a volé. Au Kotel, j'ai été mal reçu. Un juif qui rentre d'Eretz Israël doit être l'ambassadeur d'Eretz Israël et il a donné donc cet argent à cette personne. Et la suite de l'histoire, c'est que quelques années plus tard, ce juif va faire son aliyah, arrivera au Kotel et va proposer au Rav de lui rendre l'argent qu'il lui a prêté à l'époque. Et le Rav lui dit non, pas question, le Kotel te l'a donné, c'est à toi. Si tu veux faire de la tzedaka, tu es toi aussi engagé, encouragé, fais-le, donne-le à d'autres, mais pas à moi. Ce n'est pas mon argent à moi. Et c'est comme ça que le Rav Getz a aidé énormément de gens, que ce soit un soutien financier, un soutien psychologique. Comprenez qu'au Kotel, il y a beaucoup de gens qui viennent, surtout la nuit, s'asseoir à côté du Kotel pour épancher leur cœur. Et le Rav Meir Yehuda Getz était là-bas pour s'asseoir à côté, engager la conversation, essayer de comprendre et apporter le réconfort qu'il pouvait à ces gens. Et dans la famille, c'est Saba Kotel, c'est le grand-papa du Kotel, il est toujours au Kotel. Et si le soir, il rentre à la maison pour prendre son repas, il se couche très tôt, mais à minuit, il est debout, il va au Kotel, il va au mikveh et il retourne au Kotel pour le Tikkun Chatzot, pour la prière de minuit qu'il fait après l'étude de la Torah au Kotel, dans son bureau chaque nuit. Alors, quelque chose qui est moins connu, il y a un Rav, le Rav Shmuel Elboim, qui a créé un organisme qui s'appelle les Maneh Harabait, les fidèles du mont du Temple, pour encourager les Juifs à remonter sur le mont du Temple, pas seulement au Kotel, mais prier en haut, dans le but de reconstruire le Beth Amikdash très prochainement. Et le Rav Meir Yehuda Getz s'est associé au Rav Elboim et il a acheté, par exemple, des trompettes d'argent qu'il a commandées chez un orfèvre, puisque la Torah dit que, déjà dans la Torah, c'était marqué que Moshe a fait des trompettes et que quand il y a des tsarot, il y a des problèmes pour le peuple juif, alors il faut sonner dans le chauffard et ses trompettes et prier Dieu pour qu'il nous sauve. Alors il avait fait ces trompettes d'argent. Vous le voyez à gauche en train de sonner dans cette trompette le jour du Hakel, où on rappelle le souvenir du fait que le roi lisait la Torah devant tout le peuple d'Israël tous les 7 ans, à Sukkot, d'après l'année de Shemitah. Donc, Bezrat Hashem, dans quelques mois, on aura l'occasion du Hakel et le Premier ministre pourra sonner du chauffard, lire la Torah devant tout le peuple d'Israël et nous emmener tous ensemble après faire un korban dans le Beth Amikdash, on espère. En tout cas, le Rav Meir Getz faisait partie. Et je vous lis ce que j'ai mis dans l'encadré. Hakol yodim ki chatzot sakesef asa lekayem ulchatzer bekodesh be'et tzara. Bon, donc ça, j'ai parlé du fait qu'il a fait ces trompettes d'argent. Nishkachot nazkir, on va signaler quelque chose qui est moins connu. Chez En Hakol yodim, tout le monde ne le sait pas. Ki yachad im hagaon Rabbi Michael
מיכאל פרנק זצ"ל ורבי משה סגל זצ"ל, תכננו להציב מזבח במקומו ולהקריב עליו תמיד, ומתמיד לתמידין ומתמידין מוספין, ונשארו החצוצרות בידיו ותוכניותיו בליבו. C'est-à-dire que le Rav Meir Yehuda Getz s'est associé avec le Rav Frank et le Rav Moshe Segal pour préparer une reconstruction du Misbeach, puisqu'on peut, d'après la Gemara, offrir des sacrifices dans le temple, même si le temple n'est pas reconstruit. Il suffit d'avoir un autel dans la cour, c'est des pierres assemblées sur lesquelles on fait le korban, et on n'a pas besoin pour ça d'avoir le Beth Amikdash reconstruit. Alors, il y avait un projet de recommencer les sacrifices journaliers au temple, ou mitamid le tmidin, commencer par un, après journalement, et après moussafim pour les fêtes. Et dit le Rav Shmuel Boim, il a gardé les trompettes qu'il avait faites, donc les trompettes dans ses mains, et les plans dans son cœur, puisque pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité d'offrir des korbanot au Beth Amikdash. L'État d'Israël n'est pas tout à fait encore prêt à ce genre de service d'Akadosh Baruch Hu. Et on arrive donc à la question qui va maintenant préoccuper le Rav Getz dans ces années de Rav du Kotel. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agit ni plus ni moins que de retrouver le Aaron Abrit. Bon, vous avez compris, Indiana Jones, bon, mais c'est pas Indiana pour en faire un film et pour en faire je ne sais pas quoi, mais le Rav Getz veut retrouver le Aaron Abrit, veut retrouver l'Arche d'Alliance, puisque d'après la Mishnah, il était caché. Aaron Bimekomo Nignaz, le Aaron est caché sous le temple, là où était le temple, donc, dans des souterrains qui sont sous la montagne, et le Rav Getz va maintenant consacrer sa vie à chercher les trésors du temple sous le Harabait, dans des dalles qui sont sous la montagne du temple. Pardon. Alors, déjà en 1976, il commençait à creuser des souterrains pour aller chercher sous le temple. Il va être déconseillé dans ses recherches par le Rav Tzouda Cohen Cook et par le Rabbi de Lubavitch, qui vont lui dire « c'est pas encore le moment n'est pas venu, laisse tomber ». C'est en plus très, très dangereux, puisque la Mishnah nous raconte qu'il y avait une fois un Kohen qui a vu dans le Kodesh HaKodashim des dalles mal ajustées. Je rappelle juste que le Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance avec le table de la loi, a été caché par Yechonia, par le dernier roi tzaddik que nous avons eu avant la destruction du temple par les Babyloniens. Depuis, on ne l'a pas retrouvé. Donc, on est revenu de l'exil de Babylone. On a reconstruit le second temple, mais dans le second temple, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim du temple était vide. On n'a pas retrouvé le Aaron Abrit qui est resté caché. Et la Mishnah nous raconte qu'un jour, il y a un Kohen qui a vu des dalles mal assemblées. Il a dit, mais apparemment, c'est là, dans la cour, c'est là que serait caché le Aaron, puisqu'on sait qu'il y a des souterrains dans lesquels sont cachés non seulement le Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance, mais les différents kelim que Moïse avait fait dans le désert avec Betzalel, la menorah, l'autel de l'encens et de la table des pains. Et donc, ce Kohen qui a vu le problème dans le sol, il dit, c'est apparemment là que commence le souterrain qui amène les trésors du temple. Et la Mishnah termine que ce Kohen n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Il a été terrassé par un arrêt cardiaque parce qu'on n'est pas encore, le moment n'est pas encore venu de retrouver ces objets du temple à l'époque de la Mishnah. Le rabbi de Lubavitch va lui dire, tu prends un risque énorme. Si le moment n'est pas venu, tu risques ta vie. À quoi le Rav Getz va répondre, pour ça, je suis prêt à risquer ma vie. Mais disons que le rabbi lui a dit, tu approches la Géoula, mais tu risques de laisser ta vie. Le Rav Tzouda lui a dit, c'est pas encore le moment, attends encore un petit peu avant de chercher. Ça, c'est les opinions qu'il a. Mais malgré tout, il commence à fouiller le long du Kotel. Ce qu'aujourd'hui on appelle les tunnels du Kotel que tout le monde visite, c'est en fait la trouvaille du Rav Getz. Donc, vous avez ici un plan
des tunnels du Kotel. Pour ceux qui ne se rappellent plus, je vous montre le plan, suivez ma souris. Donc à droite, vous voyez la Rechava, donc là on prie, et il y a l'endroit un petit peu protégé, là où la galerie où les hommes peuvent prier sous un toit. Et de là, il y a un tunnel qui va le long du Kotel, puisque le Kotel fait 500 mètres de long. Et en fait, c'est le Rav Getz qui a trouvé ce passage. Au début, ce n'était pas un passage, il a vu qu'il y avait de l'air qui passait, il a commencé à gratter avec les mains et les pieds. Il a invité des amis à le faire avec lui. De temps en temps, ils étaient trempés parce qu'il y avait les égouts des maisons arabes qui sont au-dessus, qui fuyaient et qui leur tombaient dessus. Finalement, il a réussi à convaincre le ministère des cultes, etc. On a commencé à creuser et à dégager le Kotel sous le quartier musulman qui est construit sur des arches. Donc, les musulmans ont construit la maison sur des arches de façon à être à hauteur de l'esplanade du temple pour aller plus facilement se rendre à la mosquée. Et donc, dans les arches qui sont en dessous, on a déblayé la terre et on a creusé un passage qu'on appelle les tunnels du Kotel. Tout le monde les connaît aujourd'hui. Mais c'est le Rav Getz qui a été le premier à s'entêter, à gratter avec ses mains, à convaincre le ministère des cultes, à obtenir le budget et à mettre à jour ces tunnels. Alors, une fois que les travaux avancent, bien sûr, il invite Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre, à visiter. Là, vous voyez Yitzhak Rabin avec le Rav Getz dans les tunnels. Ce n'est pas encore ouvert au public à l'époque. Vous voyez une lettre que Yitzhak Rabin envoie au Rav Getz. Le Rav Kotel Rav Getz, le Tzevet Hanifla, שהביא לחשיפת העבר המפואר של מקום הקדוש, באתר לכל יהודים באשר הוא. Donc, en l'honneur du rabbin du Kotel, le Rav Getz, et de son équipe extraordinaire qui ont permis de dégager ces vestiges monumentaux de l'endroit, cet endroit saint pour tout juif où qu'il soit. Le Zecher Alochamim Bechol Adorot, en mémoire des combattants de toutes les époques, toutes les générations, l'Ishlemut Yerushalayim, qui sont battus pour l'intégralité de Jérusalem, l'unité de Jérusalem, Vaïcharotam Shilton Israël, et pour la garder aux mains de l'État juif. Donc, il y a ces tunnels, vous connaissez l'histoire, c'était pendant de nombreuses années, c'était un secret. Ça se disait de bouche à oreille, il y avait des gens triés sur le volet qui étaient invités à y aller, jusqu'à ce que, je ne sais plus exactement, je crois en 1996, ça a été ouvert au public de façon générale, et aujourd'hui, tout le monde peut visiter les tunnels du Kotel. Mais, il y a un mais. Alors, pardon, juste d'abord, avant le mais, vous avez deux photos, ceux qui ne se rappellent plus, pour vous rappeler un petit peu. Corona, ça peut moins promener. Donc, on voit à gauche, dans l'image de gauche, on voit ce tunnel qui longe le Kotel. Ce que vous voyez à droite, ce sont les murs du Kotel dans les 400 mètres qui suivent le mur là où on prie. Et à droite, le tunnel il y a là-bas un aqueduc de l'époque des Hashmonaïm, donc de l'époque de Hanouka. Et après, c'est la suite des tunnels. Mais dans le cadre de ces fouilles, le Rav Getz rencontre une porte qu'il n'a pas découverte, elle a été découverte déjà un siècle avant lui par un archéologue américain qui s'appelait Charles Warren. D'ailleurs, cette porte s'appelle la porte de Warren, mais avec le temps, on avait oublié où elle était. Et en creusant ce passage des tunnels du Kotel, le Rav Getz redécouvre cette porte de Warren. Quelle spécificité, c'est que si les tunnels longent le mur, le Kotel, tout à coup, il y a une ouverture dans le Kotel avec un passage d'une galerie de 30 mètres qui rentre en fait sous le mont du Temple. On est sous le mont du Temple, dans ce qui était apparemment un accès au Temple à l'époque du Second Temple. Et il s'avère que cette galerie, on la connaît, elle est citée dans certains textes anciens comme Bet Knesset Hamehara, le Bet Knesset dans la grotte. Et il s'avère que jusqu'à l'époque des croisés, on priait là-bas en fait. On ne priait pas dans la rue devant le Kotel comme on prie aujourd'hui, mais les gens passaient par cette porte. À l'époque, il n'y avait pas encore les maisons par-dessus. Et en descendant dans cette galerie, on priait sous le Harabait, mais on est très très proche de l'endroit du Kodesh HaKodashim, donc de l'endroit le plus important du temple, le Saint des Saints, où était l'Arche d'Alliance. Et on est à l'abri du soleil, à l'abri des intempéries. Donc, cette galerie souterraine était un endroit de prière qui a servi pendant plusieurs siècles
jusqu'à l'époque de la croisade. Ça, on le sait par les textes historiques. Le Rav Getz réfère de cette découverte au Rav Arashi, le grand rabbin d'Israël. C'est le Rav Goren qui lui écrit la lettre que vous voyez à gauche. Et le Rav Goren lui répond parce que la question que pose le Rav Getz, c'est est-ce qu'on peut rentrer par cette porte puisqu'on se trouve sous le mont du Temple? Est-ce qu'on a le droit, vous savez que pour monter au mont du Temple, il faut y aller en état de tahara, de pureté, après avoir été au mikvé. On ne peut pas y aller avec des chaussures. Il y a des règles comment monter sur le mont du Temple. Est-ce que cette même kedusha du mont du Temple s'applique aussi dans cette galerie souterraine? Et le Rav Goren lui répond que non. La kedusha, la sainteté, la consécration du Temple était au-dessus du sol. On sait même qu'à l'époque du Temple, il y avait en sous-sol, il y avait des toilettes et d'autres fonctions utilitaires du temple. Donc, la Kedusha, elle est en surface, pas en sous-sol. Par contre, dit le Rav Goren, c'est bien sûr un endroit très important pour prier, puisque c'est le plus proche qu'on a du Kodesh à Kodashim. C'est là qu'on est vraiment à quelques mètres de l'endroit où le Kohen Gadol venait une fois par an prier pour Am Israël et pour l'humanité. Donc, c'est la lettre que lui répond le Rav Goren. La question chez la Madina Kedusha Bemchila, quelle est la statue de Kedusha de ce tunnel. Et le Rav Goren dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Kedusha comme il y a au sommet du mont Temple, mais il y a bien sûr une importance de prier là-bas à cause de la proximité du Kodesh à Kodashim. Mais ce qui va se passer, c'est que le Waqf, les musulmans vont se rendre compte qu'il y a des Juifs qui se promènent dans les souterrains, parce qu'il faut comprendre que ces souterrains, tout au cours de l'histoire, ont été aménagés en citernes, avec des puits dont l'orifice se trouve en surface sur le parvis du Harabait en haut, et les musulmans se rendent compte qu'il y a des gens qui se baladent en bas, et ils décident eux aussi de descendre, et ça finit par une esclandre dans cette galerie. Vous voyez à gauche les représentants du WAF qui sont descendus. La police a fait murer, avec des planches, a demandé de murer le passage, que les Juifs n'aillent plus sous le mont du Temple. Les Arabes, eux, vont mettre carrément du béton, mais ça va d'abord y avoir des esclandres, et la police, la façon de la police israélienne, va bien sûr arrêter les gens qui troublent l'ordre public, c'est-à-dire les Juifs. Donc, il y aura des Juifs arrêtés. Il y aura même une esclandre un peu plus grave en septembre 81, où la police est sortie et le Rav Getz se trouve seul face à face à ces Arabes qui veulent lui faire un mauvais sort. C'est là que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que sous sa redingote de rabbin, il avait une arme et il les met en fuite. Et arrivent des élèves de la yeshiva d'Ateret Kohanim qui lui prêtent main forte, mais après ça, la police et le gouvernement décident de murer Shahar Oren, pardon. Et quand vous vous promenez aujourd'hui dans les tunnels du Kotel, vous voyez cette porte de Warren qui est à droite, mais qui est murée de béton à la suite de cette affaire de 1981. Oui, alors là, on a un petit peu un extrait du journal du Rav Getz qui dit que quand il a été chassé de là-bas, quand il y a eu... peut-être on va le lire. L'Ozman est au Shesh, Chalom Shelo, la riche de la Goula Nigos, quand le gouvernement a fermé cette porte, alors son rêve d'avancer la Géoula, d'avancer la délivrance finale grâce à la découverte des trésors du temple, s'est un petit peu écarté. Belela Takrit aussi, Vekatav, Beyomano, dans la nuit donc, de cette affaire, il a écrit dans son journal Irgashti Argashati, Krova, le Zosh Lavotai, Birotam, Bemo Enehem, et Aleavot, Olot, Bet Elohenu, Beshat Achurban. Mes émotions, mon sentiment ressemble beaucoup à ce qu'ont ressenti nos ancêtres quand ils ont vu les flammes s'élever du temple au moment de la destruction. Le fait que je suis juste à côté et qu'on me chasse de cet endroit si proche de Kodesh à Kodashim. Et il dira dans son journal qu'il était prêt à donner sa vie pour ouvrir ce passage et retrouver l'Arche d'Alliance qui, pour lui, la retrouver là-bas, c'est l'endroit où elle est, et amener la Géoula. Mais tout ça a été bloqué et il a fait un léger infarctus, il a été hospitalisé plusieurs jours dans un état assez grave suite à cette mésaventure dans le Shahar Warren. Alors,
Ce que certains ne savent pas, maintenant je vous raconte les secrets. Je ne sais pas si encore Johan est avec nous. Johan, qui est guide attitré des Minarot du Kotel. Quand vous êtes dans les Minarot du Kotel, vous êtes à gauche, là, regardez la photo de gauche, la flèche du bas, vous voyez le passage. Vous passez ce passage, ici, il y a quelques marches. Pour ceux qui se rappellent, les guides sont toujours sur la marche en train de vous parler, et ils vous parlent de la porte de Warren, qui est la porte qu'on voit avec la flèche du haut. Donc, vous êtes en bas face à la porte qui est murée, comme je le dis. Mais vous ne faites pas attention, au-dessus de vous, vous ne vous rendez pas compte, il y a une galerie avec une synagogue. Voilà la photo de nouveau en haut. Il y a un Aron Kodesh, il y a des pupitres. Là, à droite, là, on peut voir en contrebas les gens qui marchent. Et cette synagogue, c'est la synagogue du Rav Getz. Elle est ouverte au Mekoubalim. Il y a un minyan de Mekoubalim chaque matin au Netz. C'est pas ouvert au public de façon systématique. Les gens peuvent aller dans le tunnel, et ceux qui se rappellent, juste après ces escaliers, il y a une salle qui est face au Kodesh HaKodashim où il y a toujours des femmes qui prient. Les femmes peuvent aller prier là-bas sans avoir besoin de payer le billet d'entrée au Minarot HaKotel. Elles disent qu'elles vont prier devant le Kodesh HaKodashim. Et donc, en bas, il y a cette salle réservée à la prière des femmes, mais au-dessus, il y a une salle que le Rav Getz a aménagée en Beth Knesset des Mekoubalim au-dessus. Donc, de nouveau, la raison, c'est qu'on est juste face au Kodesh HaKodashim, donc face à l'endroit le plus important du Beth Amikdash. Alors, les Kélim du Beth Amikdash, comme dit, il ne les a pas retrouvés, ça a été très dur pour lui, mais il a réussi quand même à promouvoir un autre projet qui lui était très cher, c'est de rouvrir la Yeshiva de Bethel, la Yeshiva des Mekoubalim, et là, on le voit dans sa grande tenue avec sa bekeshe blanche et son shtraim blanc de rabbin tunisien, en train d'amener un Sefer Torah. Et à l'inauguration de la Yeshiva de Bethel, il invite Yoram Gaon. Yoram Gaon, qui est un chanteur extraordinaire, mais une des raisons pour lesquelles il se trouve à l'inauguration de la Yeshiva de Bethel, c'est que le grand-père de Yoram Gaon, le Rav Gaon, était un Mekoubal, était un kabbaliste qui était élève à la Yeshiva de Bethel. Donc le Rav Getz a invité le petit-fils d'un ancien élève de la Yeshiva de Bethel à venir chanter à l'inauguration de la Yeshiva. Yoram Gaon va chanter Me'al Pisgat Arat Sofim Ishtachave Lachapaim. Cette chanson, c'est dommage, j'ai oublié de la mettre, enfin, vous la connaissez tous, que je salue Jérusalem du haut du mont Olivier. Mais le lendemain de l'inauguration, le Rav Getz va se sentir mal. Là, on voit son discours au moment de l'inauguration. À droite, c'est la porte de la Yeshiva. Je pense que pratiquement tout le monde aussi la connaît. Quand vous êtes dans la vieille ville, juste à côté de la Chourva, sur le côté de la Chourva, la grande synagogue, il y a l'entrée de la Yeshiva avec une porte en argent sur laquelle sont gravées les différentes portes de la ville de Jérusalem. Et donc, le lendemain de cette inauguration, le Rav Getz se sent mal. Il est emmené à l'hôpital et 2 jours plus tard, il va décéder. Donc, c'était l'aboutissement de sa vie. Il n'a pas retrouvé les Kélim du Beth Amikdash, mais il a réussi à s'approcher et à prier le plus près possible et à rouvrir cette Yeshiva des Mekoubalim qui prie dans cette synagogue qui se trouve face au Kodesh HaKodashim chaque matin. Dans ses écrits, on a retrouvé un pense-bête qu'il avait écrit sur 10 choses, 14 choses très importantes chaque jour, à faire chaque jour. Et ses descendants disent que chacun a recopié ses décisions du Rav Getz et les a dans son porte-monnaie pour continuer son héritage, d'être toujours de bonne humeur, de remercier Dieu pour tout, d'être en paix dans son ménage, etc. etc. Donc, il y a ce pense-bête que le Rav Getz avait sur lui et que les descendants portent aussi. Aujourd'hui, ça a été imprimé et il y a des mouvements de jeunesse qui vont visiter la maison du Rav Getz, qui est devenu un musée qui raconte son histoire. Il y a des films qui ont été faits, il y a des livres qui ont été écrits. Donc, c'est un personnage à la lumière duquel on dispense un enseignement aux enfants dans les écoles et on leur distribue aussi ces recommandations du Rav Getz. Pardon. Il est donc enterré au Mont des Oliviers. Voilà sa matzeva. Des livres ont été écrits qui rassemblent sa Torah. À droite, Kitse Torah,
qui sont des commentaires de Kabbalah du Rav Yehuda Getz. Il y a aussi beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui. Je me suis servi de plusieurs de ces livres pour préparer cette conférence. Le mieux documenté, c'est le livre de Simcha Raz, Rav à Kotel, donc le Rav du Kotel, où vous voyez pardon, la photo est prise, bien sûr, à Kerem Ben Zimra, là où il a commencé sa carrière rabbinique en Israël, mais au-dessus, vous voyez le Kotel. Donc, il y a le Kotel et Kerem Ben Zimra, c'était les deux pôles de son activité rabbinique en Israël. À droite et à gauche, vous avez des livres pour enfants. Il y a aussi beaucoup de clips sur Internet, des films, etc., énormément de matériel. Je pense un personnage assez extraordinaire et je voulais prendre le temps de le faire connaître un petit peu au public francophone. Voilà, je vais couper le diaporama. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. C'était magnifique, Ariel. J'ai écouté chaque mot, même quand tu as demandé si j'étais là ou pas. Il y a encore plein de choses à raconter. C'était super. Des questions. Et peut-être, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont connu ici personnellement. Je pense à toi, Daniel. Si vous avez une anecdote, parce que les gens qui l'ont connu, ils ont toujours un mot à dire sur le Rav, le Gaon, le Rav Getz. Alors maintenant, j'ouvre le micro s'il y a des questions et s'il y a des témoignages. Daniel. Oui, moi, je voudrais d'abord rappeler la personnalité de Madame Getz, de Rabbinite. Elle a élevé 12 enfants dans des conditions quelquefois très difficiles quand ils étaient à Kerem Ben Zimra, parce que le Rav n'était pas toujours présent, il était très occupé par ses fonctions, il a fait, comme on a entendu maintenant, et elle, c'était une personnalité très, 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 très spéciale aussi. Pour le Rav Getz, mon mari, Zachron Evracha, a été un de ses élèves pendant des années, et ce qu'ils ont dit, c'est qu'il avait une vie complètement différente, c'est-à-dire qu'il dormait là, pendant la journée, il était réveillé la nuit, parce qu'à minuit, il était au Kotel. Il rentrait chez lui à 6 heures, et à 6 heures, il dormait jusqu'à 10 heures. À 10 heures, il repartait au Kotel. C'était une vie complètement chamboulée, quoi. Ce n'était pas une vie comme nous, c'est-à-dire le matin, on se lève complètement différente. Et il était très tunisien, en fait. Très tunisien, il était très makpid, comment dire, dans les traditions tunisiennes avec Yitro, il a fait des filles, enfin, toutes les traditions tunisiennes étaient restées très ancrées dans la famille Getz. C'est Daniel. J'ai adoré, Daniel. Il était surtout très tunisien, il fallait le dire. Oui, il faut le dire. Il était donc celui qu'il a bien connu, je ne sais pas si parmi le public connaît, celui qui a connu le docteur Samama, Zichrono Levracha, l'a connu encore en Tunisie. Et si Janine Ayat écoute est là présente, elle pourrait raconter beaucoup d'anecdotes que son père, Zichrono Levracha, a bien connu le Rav Getz en Tunisie encore. Des questions? Oui, peut-être une question. D'après ce que j'ai compris, il est possible, ça c'est Ariel qui pourra me répondre à cette question, il est possible que sa santé a commencé à se dégrader, commencé à avoir des problèmes cardiaques quand il s'est un peu trop rapproché de l'arche, comme tu as dit au début. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas tout à Oui. fait exact parce que dans le livre, on raconte qu'on a retrouvé la famille a retrouvé un testament qu'il avait écrit encore à l'époque de Moshe Keren Ben Zimra, à l'époque où il était encore rabbin. Moshe Keren Ben Zimra, il avait fait un problème cardiaque, je crois, ou autre, enfin un problème assez sérieux. Il avait dû subir une intervention chirurgicale et il avait déjà écrit un testament à l'époque, ne sachant pas s'il allait revenir de l'hôpital. Donc, apparemment, les problèmes médicaux, il en a déjà eu encore avant de rechercher notre alliance. Oui, c'est un peu hasardeux de dire qu'il y a un rapport entre les deux aussi, de toute façon. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Oui. Mais dire qu'il n'y a pas de rapport aussi, c'est un peu hasardeux.
Non, mais ça commençait à se compliquer au moment où ils se rapprochaient trop. Les Arabes sont arrivés. Les choses ont commencé à se compliquer de toute façon. La chose compliquée, il le dit lui-même, c'est que le fait que l'État d'Israël soit encore tellement loin et que quand il y a des Arabes qui crient, qui poussent des cris, alors au lieu de dégager les Arabes, on dégage les Juifs, c'est quelque chose qu'il avait du mal à digérer. Il a tout fait pour la souveraineté de l'État d'Israël et cet abandon de souveraineté lui a fait mal au cœur, ça c'est évident. Oui. Bien. En quelle année il est mort? Je vois Elie Ferreira qui lève le bras, là, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est dommage qu'il n'y a personne de la famille qui ils ne sont pas avec nous. Le Rav Getz, pour moi, c'est mon oncle. C'est le frère de ma mère. Et je préfère de parler en hébreu parce que, vous savez, quand je suis venu en Israël, j'étais très petit, il y a beaucoup de mots que je cherche de parler en français. Alors, je préfère de parler en hébreu. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas en hébreu comme ça, alors je m'excuse. אני מעדיף לדבר בעברית. הרב גץ בשבילי זה מורה, רב, אבא. לא היה לי אבא. אבי נפטר כשהייתי בגיל 3, והוא בשביל המשפחה שלנו היה האבא הרוחני, האבא הפיזי והאבא הכל. יש לי פה את התמונה שלו, שאני מחזיק אותה כאן, אצלי במשרד. זה הרב גץ. ואני מכיר את הרב גץ כמובן מקטנותי, מהשל, אני מכיר את עצמי. והרבה סיפורים יש על הרב גץ, ותוכנית אחת בזום לא תספיק לספר על כל מעלליו, על כל מעשיו של הרב גץ. בלבד היותו דמות, הייתי אומר, היום אין למצוא דמויות כאלה. הוא היה, איך אני יכול להגיד את זה, מנהיג בלי שהוא ירצה שיהיה מנהיג. לידר במלוא רמ"ח איבריו, רב ברוב אישיותו ורוחניותו. הוא ידע כל כך הרבה שזה משהו מדהים. שימו לב כמה שפות הוא ידע לדבר. והכל תוך לימוד עצמי של השפות. ואני פשוט מתרגש לספר ולדבר על הרב גץ, כי בשבילי הרב גץ, זה אמרתי לכם, זה לא רק דוד, וחבל שבני המשפחה שלו, הילדים והנכדים, לא יודעים לדבר צרפתית. אני איכשהו מצליח להוציא כמה מילים בצרפתית, ויש לו גם קרובים משפחה בצרפת. בני האח שלו דוד, שנפטר בצרפת, יש לו שם ילדים, ויש לו עוד אח חורג אחד, הרב יצחק גץ. דרך אגב, הגץ הזה, המקור שלו זה גז. השם המשפחה שלו זה גז. וזה סיפור מאוד מעניין. הסיפור המקורי של השם זה שני גרמנים שהגיעו מגרמניה, והם ברחו מגרמניה והגיעו לדרום ספרד, והם שחו בים והגיעו לתוניס. אחד מהם לא יכול לדבר, זה אליהו. והשני, אני לא זוכר את שמו, נדמה לי חיים, הגיע לתוניס ושם הם התפתחו. התוניסאים לא יכולים לבטא את המילה גץ. מרוב גץ יצא גז. ככה אני מאמין. למרות שהשם המקורי בגרמניה היה גץ. והרב גץ גילה את זה, הוא חקר את השושלת של המשפחה, והוא שינה את זה לגץ. זה מה שאני יכול לספר בקצרה. כל הסיפורים מסביב, על לגבי הכותל ולגבי המעשים שלו בכרם עת זמרה, ולגבי החיים שלו בירושלים, ועל אבנר. אבנר היה כאח. אני ואבנר שיחקנו בילדות בכרם עת זמרה, כמו בני דודים, אבל היינו כמו אחים. וכשנפל אבנר,
אני קראתי בגד כאילו היה בן משפחה. זה היה ברור מאליו. וזה היה מכה, זאת הייתה מכה גדולה מאוד למשפחה, ואני זוכר את הרב גץ משתטח על הקבר של בנו יאיר, ואחר כך של הרב אבנר ובנו יאיר, חרב עליו עולמו. אבל הוא קיבל את הדין, וכפי שאני אמר, המשפט הידוע שלו, אויה לי שככה קרה לי, ואשרי שזכיתי. משפט בל יישכח, שרק גדול ובעל רוחניות כל כך גדולה יכול לומר משפט כזה. אני מצטער אם אני דיברתי בעברית, ואם יש מישהו שלא מבין, אז אריאל יכול לתרגם את דבריי. בבקשה. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, parce que c'était incroyable. Et effectivement, comme Daniel l'a dit tout à l'heure et vous le dites maintenant, il y a énormément à raconter. Pour préparer cette conférence, j'ai lu un livre de 350 pages, je n'ai d'ailleurs pas tout lu, mais des heures de film, il y a énormément à dire et à raconter. Et la famille a gardé la maison du Rav Getz aujourd'hui à Jérusalem. C'est un musée qui raconte son héritage où les petits-enfants, il y a des petits-enfants qui sont guides et qui racontent l'histoire. Et qui, je dis, c'est un personnage qui est enseigné comme exemple dans les écoles du Chinuch Dati, donc, il y a effectivement, on pourrait parler énormément. Je n'ai pas parlé assez de Esther, de son épouse. Je n'ai pas parlé, malheureusement, de Yair, l'autre fils qu'ils ont perdu dans un accident de la route qui n'a pas été élucidé. Était un accident a été provoqué par des Arabes dans le cas de l'Intifada pour faire des victimes parmi les Juifs qui roulaient sur les routes. Donc, il y a encore énormément à raconter sur la famille, sur lui et sur la famille. Je vous engage à aller au Beth Getz à Jérusalem ou à lire les livres ou regarder les films sur Internet. Merci beaucoup, Toda Rab Ariel. Merci beaucoup, Eli. Mamash Toda. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou témoigner? Merci beaucoup. Bonne chance. ועוד מעטו בשבט, בשלח, של השבת הבא, בשביל הרב גץ, הפרשה הזאת בשלח, וט"ו בשבט, זה היה אירוע מיוחד מאוד במשפחה, זה היה אירוע שכולנו היינו מתאספים, שכנים היו באים. אני היום בן 78, כבר הזיכרון לא כל כך. לאורך ימים ושנים. נעימות וטובות. Ce que nous dit Eli, j'en ai parlé dans la conférence, Tou Bishvat, c'est le jour où le Rav Getz a réussi à se sauver du camp de Bizerte pendant la guerre, et c'est devenu une fête pour lui et toute sa famille, et il le fêtait chaque année le jour de sa libération, de son évasion du camp de travail pendant la Shoah. Ah oui. Merci beaucoup. Bonne chance, Ariel. תודה רבה, עשית עבודה